propos, je voudrais d'abord dire un grand merci à nos amis de la presse ici présents pour nous accompagner durant ce moment que nous allons passer ensemble pour aider nos frères et sœurs chrétiens, mais aussi nos frères et sœurs qui partagent la foi en Dieu unique pour qu'ils puissent comprendre ce que nous sommes en train de vivre au niveau du Sénégal, mais aussi au niveau de la sous-région. Nous sommes là pour vous donner des informations relatives à l'organisation de la 135e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Comme à l'accoutumée, à chaque fois que nous nous approchons de ce grand événement religieux, il est de notre devoir de venir devant la presse pour aider toutes les personnes qui n'ont pas eu l'occasion d'entrer en contact directement avec les organisateurs afin de leur donner des informations nécessaires pour un bon pèlerinage. Ce pèlerinage de cette année, je l'ai dit tantôt, c'est la 135e édition. Et il a pour thème que nos chers pères évêques nous ont donné pour vivre réellement, justement, ce grand moment. Le thème que voici, comment est ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. C'est le thème de la visitation qui va nous aider cette année dans notre cheminement chrétien et dans notre démarche spirituelle. Le contexte dans lequel se tiendra cette édition est un peu spécial. D'habitude, vous connaissez le sanctuaire marial de Popenguine, mais nous avons cette année de façon spéciale 2 sites. Il y a le nouveau sanctuaire en chantier, je veux bien préciser, en chantier, et l'ancien sanctuaire. L'ancien sanctuaire va abriter toutes les célébrations du samedi jusqu'au dimanche soir. Et à partir du lundi matin, nous aurons la célébration au nouveau sanctuaire, encore en chantier, mais plus ou moins à 80-90% déjà réalisé. Et cela est aussi la volonté de nos chers pères évêques qui nous ont demandé d'aller prier dans ces lieux pour permettre à notre maman, la Vierge Marie, nous soutenir pour que ce projet puisse arriver à terme. Cette année aussi, et comme toutes les autres années, nous allons prier autour du diocèse de Tambacounda qui est à l'honneur. Vous savez, le pèlerinage national, bien vrai que le sanctuaire se trouve au niveau de l'archidiocèse de Dakar, précisément à Popenguine, mais le pèlerinage national concerne tous les diocèses. Et il s'organise à tour de rôle. L'année dernière, c'était le diocèse de Kaolack. Cette année, c'est le diocèse de Tambacounda qui est à l'honneur. Et quand on dit le diocèse est à l'honneur, je pense que l'équipe chargée de la communication a eu déjà à faire un travail avec quelques membres de la presse au niveau de ce diocèse pour faire découvrir la beauté de Tambacounda et ce qui se passe réellement dans ce lieu que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et l'évêque de ce diocèse s'appelle Monseigneur Paul Abel Mamba. C'est lui l'évêque titulaire de ce diocèse. Et c'est lui qui va présider l'Eucharistie du lundi 29 mai au nouveau sanctuaire encore en chantier pour cette 135e édition. Le diocèse de Tamba
va aussi être représenté évidemment par la communauté catholique de Tamba, mais surtout par les chorales qui vont animer cette célébration eucharistique. Les temps forts de ce pèlerinage, comme nous le savons souvent, et j'aime bien m'arrêter surtout sur ce qu'on appelle communément le parcours du pèlerin. Le parcours du pèlerin, c'est la démarche qui aide tout chrétien qui veut effectuer le pèlerinage à Popenguine à vivre pleinement sa démarche spirituelle. Alors ce parcours est ainsi divisé en 5 étapes, et sont les 5 étapes que je souhaiterais que tout pèlerin qui viendrait dans ce lieu saint puisse vivre et effectuer. Le parcours du pèlerin commence d'abord par ce qu'on appelle le sacrement de la réconciliation. Nous souhaitons à tous nos fidèles chrétiens qui vont venir au pèlerinage national de pouvoir au moins se réconcilier avec Dieu et avec leurs frères et sœurs. Et cela se fait autour du sacrement de la réconciliation. Il est bien vrai qu'il est très difficile d'avoir tous les prêtres pour confesser le monde qui arrive sur Popenguine, mais nous conseillons avant tout nos fidèles de pouvoir effectuer cette démarche au niveau de leur paroisse. Et si ce n'est pas possible, de venir à Popenguine pour trouver peut-être un prêtre pour le faire. C'est le premier moment du pèlerinage. Parce que pour que notre offrande soit agréable à Dieu, il faut que notre cœur soit disponible et que notre cœur soit sincère et que nos péchés soient nettoyés, si je peux m'exprimer ainsi. Le deuxième moment de ce pèlerinage, nous souhaitons à tous nos frères et sœurs chrétiens de l'Église catholique du Sénégal, mais surtout de la sous-région, puisque le pèlerinage maintenant ne concerne plus que le Sénégal. Il y a nos frères et sœurs de la Guinée-Bissau, de la Gambie, de la Mauritanie et du Mali qui viennent souvent prier avec nous. Nous souhaitons que tout chrétien puisse au moins participer à une célébration eucharistique durant les 3 jours que nous allons passer à Popenguine, 26, 27, 28 et 29 mai. On ne peut pas aller au pèlerinage sans quand même participer à une messe, à une célébration. D'où la nécessité de la multiplication des célébrations pour permettre aux fidèles chrétiens de vivre ces moments. Il ne faudrait pas que l'on confonde, que l'on pense que le pèlerinage c'est seulement la messe du lundi. Non. Le programme est déployé entre le samedi jusqu'au lundi. Cela, c'est pour permettre aussi à nos milliers de fidèles qui viennent de pouvoir vivre des moments de spiritualité et de se retirer calmement pour laisser à d'autres aussi le temps de profiter de cette dévotion. Comme troisième étape de notre dévotion, c'est l'attente de la rencontre, l'adoration. Nous souhaitons que nos fidèles qui viennent à la prière, qu'ils prennent le temps d'un cœur à cœur avec leur Dieu. Au niveau de l'attente de la rencontre qui est dressée à Popenguine, où la présence réelle de notre Seigneur est là durant ces 3 jours. Mais si ils n'arrivent pas à le faire au niveau de l'attente de la rencontre, ils peuvent aller au niveau de la basilique pour aussi faire ce cœur à cœur, un moment de 2-5 minutes. Ça dépend de la force de tout un chacun pour parler à son Dieu et se laisser parler aussi. Comme quatrième étape que nous demandons à nos frères et sœurs de vivre, c'est le chapelet. On ne peut pas aller jusqu'au pied de la Vierge Marie. Passer 2 jours ou 3 jours sans prendre le temps de prier notre chapelet, de réciter le rosaire, de nous adresser à notre mère.
Et ça, c'est très important. Il faut que, après la confession, le cœur à cœur, l'Eucharistie, l'adoration, qu'il y ait le temps de prière avec notre mère, la Vierge Marie. Et comme dernière étape, naturellement, c'est des relations fraternelles. Avant tout, ces rencontres aussi sont des moments où nous devons fraterniser. Comme j'ai l'habitude de le dire, nous ne pouvons pas venir au pèlerinage avec une mine du vendredi saint et repartir avec la même mine du vendredi saint. Vous savez, la mine du vendredi saint, c'est la tristesse. C'est le jour où notre Seigneur est décédé, est mort. Donc, on est triste, l'Église est triste. Mais on souhaite à ceux qui viennent au pèlerinage, même s'ils sont venus tristes, qu'ils rentrent avec la mine du dimanche, c'est-à-dire de la résurrection, la mine de la joie d'avoir fait une rencontre réelle avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce sont là les 5 étapes que tout pèlerin doit vraiment vivre pour espérer dire à la fin, j'ai vécu pleinement mon pèlerinage. Ce qui est de la validation revient à Dieu. Mais le chemin tracé par l'Église, c'est ce chemin que je viens de vous donner tout à l'heure pour nous permettre de vivre pleinement notre dévotion. Le pèlerinage aussi, il faut que je m'arrête, ce n'est pas un lieu de tourisme, ce n'est pas un moment de tourisme. C'est un moment où nous allons pour prier. Bien vrai qu'il y a la communion fraternelle, mais vous avez remarqué, dans les différentes étapes, la communion fraternelle vient à la fin. C'est après avoir bien vécu les 4 autres étapes qu'on peut réellement vivre avec nos frères et sœurs. Donc nous invitons toutes les personnes qui peut-être ne sont pas animées par l'esprit de la prière, de vraiment ne pas déranger ceux et celles qui sont venus pour cela. Puisque, il faut le dire, tout le périmètre du sanctuaire, et même un peu au-delà, est réellement protégé par les forces de sécurité pour éviter ce qu'on appelle la pollution sonore qui dérangerait les gens qui sont en prière ou qui sont venus effectuer leur cœur à cœur avec Dieu. Lors de ce pèlerinage aussi, vous savez, pour des questions de statistiques et pour savoir plus ou moins aussi et pouvoir distinguer les pèlerins, il y a un badge qui est mis à la disposition de tous nos fidèles au niveau des paroisses, ce qu'on appelle communément le badge du pèlerin. Puisque, vous n'êtes pas sans le savoir, le pèlerinage accueille plus de 100 000 personnes et c'est toujours très difficile de distinguer qui est qui. Et nous sommes dans un monde un peu trouble. Pour des questions de sécurité, ce badge nous permet aux forces de sécurité de savoir qui entre et qui sort. Donc, il y aura un contrôle strict au niveau des entrées du sanctuaire. Je pense qu'il y a 5 entrées, si je ne me trompe. Et ces 5 entrées seront contrôlées pour vérifier réellement si on est en règle et qui sommes-nous pour entrer. Si on n'a pas réussi à avoir le badge au niveau des paroisses, le badge est vendu sur place. Et c'est au prix de 500 francs. C'est une façon aussi de contribuer de façon symbolique à l'organisation en général du pèlerinage. Donc nous tenons beaucoup à cela. Les dispositions pratiques pour la réussite du pèlerinage, ça concerne d'abord, je pense que les autres reviendront sur ça, les autres commissions, notamment sécurité, protocole, santé et autres. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est de demander à nos frères et sœurs qui peut-être sont malades et qui aimeraient effectuer leur pèlerinage, de choisir entre le samedi et le dimanche un moment propice pour venir prier calmement et ressortir de Poponine calmement pour éviter justement des questions qui pourraient perturber leur santé. Nous avons constaté avec beaucoup d'amertume et beaucoup de regrets qu'à chaque célébration eucharistique, surtout du lundi,
beaucoup de personnes tombent et nous souhaitons que ces personnes qui peut-être sont animées d'une bonne volonté pour venir prier, qu'ils puissent choisir un moment adéquat pour cela. Si tu sais que tu as la phobie, l'agoraphobie comme on dit, la phobie de la foule, il faut éviter justement de venir puisque les cris perturbent et empêchent les gens de prier. Nous allons insister sur la tenue vestimentaire. Il faudrait que nos frères et sœurs qui viennent au pèlerinage, comme je l'ai dit tantôt, sachent que nous sommes dans un lieu saint. Et il y a un comportement pour un lieu saint. On ne peut pas se comporter comme si on était à la plage ou comme si on était à une sortie de pique-nique, mais il faut s'habiller décemment. Ça, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Et cela va aussi, même, ça nous aide pour notre santé. Je pense que les spécialistes de la santé ne diront pas le contraire, puisque le corps qui ne respire pas bien, parce que bien serré par des habits, peut avoir des difficultés à la longue. Habillez-vous correctement, nos chers frères et sœurs, mes chers frères et sœurs, et venez vous adresser à votre Dieu avec une tenue qui correspond au lieu que vous êtes en train de piétiner. Grosso modo, c'est ce que je voudrais dire, le temps de laisser peut-être la parole à mes collaborateurs dans leurs différents domaines, de pouvoir lancer aussi un appel par rapport à ce qu'ils ont comme responsabilité pour cette édition. Je vous remercie. Popenguine dafay am coppite ren coppite bi nag du lenn lu dul sanctuaire bu bees bi nga xam ne ci bopp bi nga xam ne moom la son excellence le président Macky Sall jox église jàngu Sénégal lëkkaloo ci ak suñu kilifa diine nga xam ne mooy monseigneur Benjamin Ndiaye ak ay naataangoom yi mu nekkal évêque gis ne que jaadu na tey sanctuaire bu ndaw bi ñu yoroon doyatul mu ne man de dinaa jàppale sama mbokk chrétien yi donc ci loolu mu andi ñu sanctuaire bu bees bi nga xam ne pareegul nekk ci ay liggéey waaye ci ndogalu ministre de l'intérieur ak ñi nga xam ne ñoo ŋànk wàllu état bi yore lépp li nga xam ne mooy service yi nga xam ne ñooy liggéey pour yombalal travaux yooyu tax mu gën a jëm kanam jël nañu ay dogal que ne fii ak ñuy egsi ci pèlerinage bi maanaam fii ak gannaaw suba ndax egsi na lépp dana yembandi te pèlerins yi fépp fu ñu mën a jóge dinañ fa mën a def seen pèlerinage ci jàmm ak salaam ay jumtuwaay nag yu jëm ci wàllu kaaraange jël nañ ko ak lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram parce que ay nit fu ne la ñuy jóge ndax junni nit bu ñuy egsi foog ñuy saytu seen wér-gu-yaram foog kaaraange am fa te kaaraange yooyu tamit am na ay mesures ay dispositions yu am solo yoo xam ne jël nañ ko ci maanaam kuy ñëw pèlerinage Popenguine nga nekk ndaw bàyyeekoo ci foo xalaat ak paroisse boo mën a bokk war nga mën a am sa badge pèlerin maanaam li ñu la mën a ràññeewee pour que boo dugg see ñu xam ne que yow pèlerinage moo la andi l'abbé bi wax na ko sànq am na yu bëre yoo xam ne ñu ngi koy xaar ci chrétien yi te dañuy yaakaar ne que ak liggéey bi nga xam ne jot nañ ko def ci paroisse yi ak communication bi nga xam ne jot na am ñuy rafetlu foofu suñu commission communication bu pèlerinage bi di def liggéey bu mucc ayib vraiment ñuy rafetlu loolu te dinañu am yaakaar ne que tey bu ñu egsee 135e édition pèlerinage marial ak nouveau sanctuaire bi Sénégal chrétienu Sénégal ak ñi ñëw dans la sous-région suñuy gan yi nga xam ne dañu jóge sous-région mu ñëw vraiment dinañu am kontaante ak mbégte ngir ndabu Sénégal kese la ay doomu Sénégal ñooy invité kon nag jaaraama ci 135e édition boobu di ñaan suñu Notre-Dame de la Délivrance may ñu doole yombalal liggéey bi ñëpp ñi nga xam ne ñoo ŋànk organisation